Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si tu n'as pas encore de gants et tu sais pas vraiment à quoi ça sert d'avoir des gants quand on pratique le VTT, t'es vraiment tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer à propos des gants, les avantages que ça procure et du coup, je te laisse regarder jusqu'à la fin pour avoir le maximum d'informations. Alors quand j'ai commencé le VTT, ce qui se passait, c'est que j'étais pas encore équipé. J'avais pas les lunettes, j'avais pas les chaussures clipsées, j'avais pas les pédales automatiques et j'avais pas un super vélo. Et ce qui se passe, c'est que du coup, j'avais pas tout cet équipement et quand j'ai acheté les gants, les lunettes et un bon vélo, j'ai vu que vraiment, du coup, les gants étaient un bon avantage. Ça a été un bon avantage de porter des gants quand on pratiquait le VTT. Alors, le premier avantage que procurent les gants, c'est tout simplement que en automne ou alors en hiver ou alors même au printemps, vu qu'il fait un peu frais, après ça dépend de la région où vous habitez, et des fois, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a froid, du coup ça réduit nos capacités de pilotage si on n'a pas les gants et on a froid. Alors que si on met des gants, nos doigts et du coup ils sont plus au chaud et on peut mieux tenir le guidon, on peut mieux freiner et en descente c'est beaucoup plus sécurisé. On a plus de contrôle du vélo, on est plus précis au niveau des freins et ça nous procure quand même un énorme avantage. C'est ce que je ressentais quand j'avais pas encore les gants. J'avais les doigts, le bout des doigts, tout là, ça commençait je commençais à plus le sentir à cause du froid. Et du coup, ce qui se passait, c'est que j'allais beaucoup moins vite en descente. Et quand j'ai mis les gants, j'ai senti que là, j'avais beaucoup plus de contrôle, j'étais beaucoup plus précis. Et là, du coup, en descente, j'étais beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça, déjà avec ce premier avantage, que je vous conseille de mettre des gants. Le deuxième avantage de porter des gants quand on fait du VTT, c'est que par exemple, justement, si on n'a pas de gants et que du coup on pilote, on est en descente, hop, et on a des poignées par exemple en caoutchouc ou alors en mousse, mais surtout les poignées en caoutchouc, si on n'a pas de gants, à force de qu'il y ait des frictions entre du coup la peau de la main et le caoutchouc des poignets, ce qui se passe, c'est que après plusieurs heures de roulage, vous allez avoir des ampoules. Et alors là, du coup, ce qui se passe, c'est que on n'aime pas forcément ça, les ampoules. Ça met un peu du temps à guérir. Si on fait du vélo plusieurs fois par semaine, ça va du coup avoir un peu du mal à guérir. Et si vous mettez toujours pas de gants. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait un peu cette erreur et vous voyez, j'ai un peu de la corne et des ampoules sur les mains. Et du coup, je vous conseille, quand vous êtes débutant, de directement acheter des gants quand vous achetez votre vélo, si vous êtes vraiment déterminé à continuer à faire du VTT. Le troisième avantage de porter des gants quand on fait du VTT, qui est le plus gros avantage, c'est ce que je pense, c'est que ça va tout simplement vous protéger lors des chutes. Par exemple, vous êtes en descente, du coup vous allez assez vite. Ce qui se passe, c'est que vous, d'un coup, vous chutez. Votre premier réflexe, ça va être de lâcher le vélo et de vous réceptionner sur vos mains. Et si vous n'avez pas de gants, vous allez directement avoir le sol en contact avec la peau de votre main et avec la vitesse, avec la poussière, les cailloux, les branches et toute la vitesse de la descente. Ce qui se passe, c'est que vous allez sûrement avoir des brûlures sur les mains et des cicatrices. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Après, bon voilà, quelques petites cicatrices, c'est pas non plus grand chose. Mais si on les a pas, c'est mieux. Et en plus, du coup, ça fera moins mal. Parce que si on a des cicatrices et qu'on continue à rouler plusieurs fois par semaine en vélo, ça va avoir ça va avoir du mal à guérir. Et du coup, ça va vous empêcher un peu de mieux progresser en VTT. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'on veut. Surtout, par exemple, si vous êtes sur le béton. Alors là, les personnes qui font du vélo de route, ils le savent. Si on tombe sur le béton et qu'on réceptionne directement avec les mains et qu'on n'a pas de gants, tout simplement, la main est complètement brûlée. Moi, j'ai un ami qui est tombé en vélo de route et ce qui se passe, c'est que il s'est brûlé tout l'avant-bras et du coup, c'est pas forcément ce qu'il a voulu et du coup, ça l'a un peu embêté. Donc, le quatrième avantage, qui est pas vraiment un avantage de sécurité ou pour progresser dans le VTT, c'est tout simplement
que les gants, il en existe en fait une variété énorme de toutes les couleurs, de tous les styles. Et par exemple, si vous prenez une couleur, eh ben, ça va pouvoir faire un petit rappel, par exemple, à votre casque. Par exemple, si vous avez un casque vert et un vélo vert, bah, du coup, vous pouvez prendre des gants verts et ça va rajouter un petit style, oui, de plus. Après, voilà, c'est pas grand-chose. C'est un avantage stylistique. Bon, je sais que voilà, il y a des copains, ils aiment bien avoir tout en accord, le vélo, le casque, les gants en accord, notamment par exemple un vélo bleu et noir, un casque bleu et noir et des gants bleus et noirs. Du coup, ben, ça va pas améliorer vos performances, hein, du coup, mais bah, ça va rajouter une petite touche de style. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es encore là, c'est que tu es vraiment déterminé à progresser dans le monde du VTT. Donc, je souhaite une bonne progression et je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!